Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une nouvelle chanson de rentrée. Parce que je joue, hein, j'ai un nom, un prénom, oui bien sûr, mais pas que. Ça c'est vraiment au coin regroupement pour un petit peu mettre en confiance les enfants. Mais la chanson de rentrée que j'utilise le plus souvent, c'est Chante, danse, farandole de Christian Merveille. Pardon. Je l'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui alterne les phases lentes et les phases rapides. Et ça en salle de jeu, c'est top. Donc en salle de jeu, bien sûr, j'apporte pas la guitare, je le fais a cappella ou je leur passe la bande son. Mais voilà, c'est une chanson que je trouve pratique et qu'en plus, ils aiment chanter. Ça, je peux vous le certifier puisque je la fais régulièrement. Donc, si vous ne connaissez pas, voilà ce que ça fait. Moi, je vais à l'école, chante, danse, farandole, en vêtu de chansons folles, chante, danse, farandole, mon cartable à la main, chante, danse, farandole, je chante sur les chemins, chante, danse, farandole. Et bien que je sois grand, j'ai au fond de mon cœur un baiser de maman, je la verrai tout à l'heure. Puis on reprend, moi je vais à l'école, chante, danse, farandole. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ça c'était si tu ne la connaissais pas. Si tu maîtrises les accords et que tu maîtrises les barrés et que voilà, tu voulais juste une nouvelle chanson, et ben je te donne rendez-vous sur mon blog. Dans le lien, dans la description de cette vidéo, il y a normalement une flèche sur la droite où tu peux faire une description, enfin accéder à la description de la vidéo. Je vais te mettre le lien de ma page de blog, parce que j'ai ouvert un blog sur lequel je mets toutes les fiches des chansons que je propose. Sur ce blog, tu trouveras la vidéo de la chanson, pas celle que je suis en train de faire, hein, la vidéo de Christian Merveille, enfin où tu l'entendras, la bande son en fait de Christian Merveille qui chante et qui est accompagné au piano. Tu trouveras aussi la partition que je viens de te jouer, donc la partition avec les vraies notes et tout ça, mais il y a les accords, en sachant que là on commence avec un Do. Et puis tu trouveras la fiche du coup avec ce que moi je vais proposer, puisque moi je vais pas la jouer avec un Do, parce que ce que je viens de te faire là, il y a Do, il y a Fa, mais le problème c'est que Fa il y a un barré, et que si tu débutes la guitare c'est peut-être pas le meilleur accord pour se lancer devant les élèves, et du coup je te propose une autre version. Au lieu de faire moi je vais à l'école, chante, danse, farandole, moi je te propose d'utiliser les deux accords qu'on a déjà vus, l'accord de Ré et l'accord de La septième, et du coup ça donne moi je vais à l'école, chante, danse, farandole. Voilà. Bon, si tu te dis ah mais non c'est trop dommage, moi je mets bien je préfère faire en Do, Fa, etc. C'est pas grave, tu mets le fameux capo 2, tu la fais en Do, ça donne la même chose. Voilà. Bon, ça c'était... Tu te souviens hein, de ce petit instrument magique. Donc voilà, si tu es encore là, ça veut dire que tu as besoin de moi pour jouer cette chanson. Alors, tu es peut-être un petit peu paniqué, tu te dis « Oulala, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accords ». Non, il n'y en a que 2 de plus. Et j'ai envie de dire que 2 parce que c'est 2 accords qui sont vraiment pas si difficiles que ça. Donc la version que je vais te proposer avec le Ré que tu connais déjà, avec le La septième que tu connais déjà, je vais te montrer 2 autres accords. Donc dans le refrain, tu vas devoir utiliser l'accord de Sol. Alors l'accord de Sol, je ne le remets pas au-dessus, mais tu vois, tu comptes 3 là. 1, 2, 3. Il faudra jouer la 6e, parce qu'on commence à compter en bas. Il faudra jouer la 6e et la première. En fait, les 2 extrémités. Donc moi je place... sur celle du bas, je place le 4e doigt, donc l'auriculaire, et sur la 6e, celle qui est tout en haut, je place l'annulaire. Voilà. Alors, là, petite astuce, parce que moi je fais le sol comme ça, mais il n'est pas réglementaire. Tu verras dans la grille d'accords que je propose dans mon blog, c'est une grille d'accords que j'ai screenée d'internet, hein, tu verras qu'il faut 3 doigts normalement et qu'on utilise le majeur sur la 2e case, ici, 2e case, 5e corde. Voilà, donc tu auras ça en plus. Du coup, je te fais l'officiel. L'officiel, c'est ça. Celui que moi je fais, c'est ça. Tu sens une différence?
Elle est très 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 minime. Donc j'ai envie de te dire, tu débutes, autant faire l'accord de feignasse. Voilà. Donc, t'es pas obligé de mettre ce dos-là. Tu peux, hein, mais t'es pas obligé. Et moi, je t'assure qu'en classe, je me casse pas la tête et je le fais pas parce que pour le même effet, faut toujours voir la facilité. Donc, voilà, cet accord-là, facile en plus. Dans le couplet, il faut que tu rajoutes un mi mineur. Alors, un mi mineur, tu es dans la deuxième case et tu joues, alors, pas la sixième corde. Par contre, tu joues la cinquième et la quatrième. D'accord? Donc la cinquième et la quatrième que moi j'utilise avec les deux doigts du milieu. Donc la cinquième et la quatrième. Sauf qu'en plus, tu le fais pas comme ça, tu le fais en arpège. Et du coup, là en arpège, j'ai envie de te dire, tu peux encore faire ta feignasse aussi et ne jouer que le majeur que sur la cinquième corde, puisque quand tu arpèges, la vraie méthode d'arpège, c'est je joue ma basse sur les trois cordes du haut et je joue mon arpège sur les trois cordes du bas. Normalement, c'est ça la vraie méthode. Bon, moi, je prends des libertés avec, c'est-à-dire que quand je joue un La, j'ai tendance à faire, au lieu de faire, peu importe, toi, tu vas te dire, je vais me concentrer sur les trois cordes du bas. Du coup, si tu réfléchis à ça, tu dis, bah oui, mais mon mi mineur, il est là. Donc, je joue un arpège, je joue la basse, et puis je joue. Bah du coup, je ne l'ai pas du tout touché, la quatrième corde. Bah oui. Donc, à la limite, on peut se dire, on n'est pas obligé d'y appuyer non plus, puisqu'on ne la joue pas. Dans ce cas-là, hein, il faut quand même que tu saches que le mi mineur, normalement, c'est ça, mais tu peux te permettre de jouer que la cinquième corde, puisque de toute façon tu vas arpéger. Alors, pareil, tu vas me dire, non mais attends Chris, je viens à peine de débuter, moi arpéger je sais pas. Déjà, faut s'entraîner, c'est pas si difficile que ça, et surtout, dans cette chanson, ça s'y prête bien, puisque c'est une chanson où je t'ai dit, il y a une, pédagogiquement parlant, c'est intéressant cette phase rapide suivie d'une phase lente, d'accord? Donc, une fois que le refrain c'est bon, rien ne t'empêche à faire le couplet, non pas lentement, mais très, très, très lentement. Et bien que je sois grand, j'ai au fond de mon cœur un baiser de maman, je la verrai tout à l'heure. Voilà. Officiellement, c'est pour accentuer rapide, lent. Officieusement, c'est parce que tu ne maîtrises pas très bien et qu'entre chaque accord, une fois que tu as fait ton Ré, tu dis le E, ok. Et maintenant, voilà. Officiellement, toi, c'était d'un intérêt pédagogique, n'oublie pas. Donc, oui, ah si, le refrain. Le refrain aussi, parce que le refrain, tu vas te dire, oh là là, ça fait... moi je vais à l'école, chante dans ce farandole. Ouh là là, ça fait beaucoup d'enchaînements tout ça. Encore une fois, je pense à toi, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de tous les faire pour que ça sonne bien quand même. Donc une version ultra simplifiée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire moi je vais à l'école, chante dans ce farandole. Hop, t'as enlevé le sol. Comme ça en plus, tu n'es même pas obligé de l'apprendre. Voilà, si vraiment le sol ça va pas, tu ne le fais carrément pas. Ça sonne bien aussi. Moi je vais à l'école, chante dans ce farandole. En tête une chanson folle, chante dans ce farandole. Voilà, c'est cool ça. Et puis tu t'entraînes bien sûr à la maison pour faire la version un peu plus élaborée. Mais dis-toi que avec les simples 2 accords que tu as appris jusque maintenant, tu es capable de la faire. Et le seul point où il faudra que tu t'entraînes, c'est sur les arpèges et sur ce fameux mi où tu te dis, bon ben j'utilise qu'un seul doigt puisque ça sera le doigt de ma basse et que mon arpège je le fais sur les 3 premières cordes qui sont libres. Voilà. Donc du coup, tu as juste ça à apprendre à arpéger et à le faire très 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 lentement. Le but c'est qu'il y ait vraiment une différence frappante entre moi je vais à l'école, chante dans ce farandole et le et bien que je sois grand,
ben, j'espère que ça t'aura aidé et surtout que tu ne seras pas en pleine panique et que tu vas l'essayer cette chanson. J'aimerais bien que tu essayes, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Sur Instagram par exemple, hein, je suis aussi sur Instagram, donc comme ça tu peux me mettre en story et me taguer. Et si tu ne veux rien louper, parce qu'on m'a aussi dit qu'on avait loupé certaines de mes vidéos, si tu ne veux rien louper, déjà abonne-toi. Et puis suis-moi aussi sur Facebook, parce que sur Facebook je publie, je mets quelque chose à chaque fois que je fais une vidéo ou que je publie quelque chose sur mon blog. Voilà. Et si tu as d'autres idées, eh ben, tu m'en fais part. Allez, salut!